Alors, bonjour, docteur Jacques Moreau, Bonjour Anne. toujours du CHU de Toulouse, gastro-entérologue au CHU de Toulouse. Jacques Moreau, on a assisté tout à l'heure à une session plénière sur un sujet finalement qui est de plus en plus courant dans les congrès scientifiques. Alors en anglais on dit disability, et puis en français on dit handicap en fait, hein. Alors c'était effectivement une session qui tournait autour du handicap de la maladie et sur la question de la perspective du patient. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette session? Eh bien, d'abord, on voit que ça prend de plus en plus d'ampleur, effectivement, la place de l'environnement psychosocial et du retentissement de la maladie sur cet environnement psychosocial, avec donc deux termes un peu différents. Un qui pourrait correspondre effectivement à l'handicap, ce que les Américains appellent la disability, qui est vraiment les limites imposées par la maladie dans sa vie, et la qualité de vie qui est un peu différente, où en fait on apprend seulement à vivre mieux avec sa maladie. Donc cet handicap fait interférer beaucoup de choses qui sont liées à son état psychologique, à sa vie sociale. Chez les Américains, c'est aussi malheureusement les revenus qui sont souvent en cause dans l'aggravation de cette disability, de cet handicap. Et puis parmi ces éléments psychosociaux, de retentissement social ou de vie sociale, il y a la sexualité dont on parle de plus en plus également. C'est un sujet qui a été très bien abordé et qui fait apparaître que finalement, c'est la maladie elle-même, l'inflammation, qui est probablement en grande partie responsable des troubles sexuels observés au cours des maladies inflammatoires, avec un effet de dépression qui doit s'ajouter comme une entité particulière à cette évolution chronique de la maladie. Ce sont les femmes qui s'expriment beaucoup là-dessus, un peu moins les hommes, mais pourtant ils sont aussi concernés. Donc il faut savoir aborder aussi ce problème de la sexualité au cours des meetings. Alors, donc, en gros, ce que vous nous expliquez, c'est que finalement, au lieu de se sentir coupable, les patients peuvent déjà savoir que c'est la maladie et l'inflammation elle-même qui créent ces dysfonctionnements sexuels, hein. Oui. Et puis, également, cette question de la différence, pour résumer, entre ce qui est une situation de handicap et puis un problème de qualité de vie. Alors, est-ce que dans ce topo sur la disability, on a donné un peu des débuts de solutions? Alors, de façon très rigoureuse, en fait, un comité international a établi un score que l'on peut donc proposer de remplir aux patients qui s'intéressent à cette question. C'est un score qui établit effectivement de façon chiffrée ce qui correspond vraiment à la disabilité, à l'handicap, aux limites imposées par la maladie. Et on voit que ce score progresse dans le bon sens lorsque le malade est bien pris en charge. Mais il faut du temps. Si on le mesure à 6 mois, ça ne sert à rien. Il faut le mesurer à 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans, pour voir très nettement apparaître une différence entre deux courbes. Les patients chez lesquels on a pris en compte cet handicap et qui sont suivis pour ça, accompagnés pour ça, et ceux pour lesquels on a délaissé un peu cet aspect qui n'est pas du tout bien géré jusqu'ici dans les essais cliniques. On s'intéresse plutôt à l'efficacité du traitement, mais pas à l'handicap de la maladie. Donc c'est un autre paramètre qu'il faut bien prendre en compte, en parallèle des efficacités, bien sûr, des traitements, pour être sûr que ce que l'on propose aux patients améliore nettement cet handicap. Et ces scores doivent être remesurés régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans, pour vérifier effectivement la pertinence du traitement qu'on leur propose. Donc effectivement, on a quelque chose qui peut être assez nouveau quand même, hein, dans l'évaluation des traitements. Merci beaucoup.